se retrouve pour la nouvelle vidéo tant attendue, premier essai de la 450 ERZ-R. Donc tu vois, je suis dans un environnement tranquille, je fais chier personne. Hein. Donc on va faire les tout premiers tests. Bon, on n'est pas en forêt, on n'est pas en machin, je me suis mis sur ma petite piste, enfin ma piste, on se comprend, sur le chemin tranquille, là où c'est que je fais chier personne, pour faire les premiers tests, voir comment elle réagit. Ce que je peux te dire, c'est que je viens d'aller l'essayer, c'est le tout premier test que j'ai fait. Arrêtez de la comparer à la 300, arrêtez de la comparer à ce que vous voulez. Hein. Là, il y a de la puissance à crever. Je te le dis, l'amortisseur et tout, ça a l'air top. Mais la puissance moteur, elle est juste... Moi qui ai eu un 450 CRF Honda de 2006, je peux te garantir qu'on est un chouïa en dessous. Mais franchement, c'est un avion, la machine. C'est un avion. Je sais pas si en vidéo, tu vas te rendre compte de la prise de tour et tout. Il n'y a aucun trou, il n'y a rien. Mais je sais pas si tu vas te rendre compte, hein, mais tu envoies les cailloux voler à je sais pas combien. Si tu te mets sur le macadam là-bas, la roue elle patine quand tu accélères. Je vais te montrer les pneus après. Ça marche vraiment fort, vraiment très très fort. Arrêtez de la prendre pour un jouet. C'est pas un jouet du tout. J'ai pas l'habitude de dire ça, hein. Mais là je suis choqué. Hein. Franchement, je suis choqué comment ça marche. Pour le prix, c'est incroyable. Ça marche quasiment aussi fort que ma CRF. Un peu moins, je vais pas te mentir. Mais par contre, c'est ouais. Non, franchement, pour le prix, c'est violent. Il faut pas mettre un gamin dessus. Hein. Franchement, tu mets pas un gamin dessus parce que je peux te garantir qu'il finit la gueule par terre. Hein. Parce que même moi, que mon gabarit est plus de 100 kg, la machine, elle me traîne, mon gars, ça tire sur les bras. Et elle lève à crever, elle patine sur le macadam et tout. Enfin, laisse tomber. Je vais te faire des essais en GoPro. Je demanderai à Cédric de me filmer avec son téléphone de 2-3 passages. Mais honnêtement, ouais, déjà les pneus, faut les virer. Hein. Il faut virer les pneus, il faut mettre des putains de pneus parce que même là, c'est une catastrophe. La machine, elle patine dans tous les coins. Mais ouais, ça marche à crever. Et j'ai encore pas enlevé la chicane. En enlevant la chicane, on va libérer encore un peu, c'est certain. Hein. On a déjà fait des tests. Et j'ai pas encore mis le CDI débridé, hein, qui libère les hauts régimes. Mais franchement, ça marche à mort. Je te montre la bête. Donc c'est Cédric qui va tenir le téléphone. Je ferai 2-3 passages. Par contre, je passerai pas à fond. Hein, je préfère vous le dire. Parce que là-bas, on n'est pas loin du village. Je ferai 2-3 passages et vous allez voir que ça commence à cracher fort. Ça filme là? Ouais, c'est bon. Et ça crache. Alors, je vous avoue que j'ai pas la bonne tenue adaptée. Moi, je vous conseille pas de rouler comme ça. Mais franchement, il fait tellement chaud. Mais roulez pas comme ça, c'est un conseil. Là, on est dessus, on est élégant. Déjà le bruit, hein. Et il y a la chicane. Hein. Là, j'ai dans l'essence. J'ai dans l'essence. Là, c'est bon, elle est rallumée. On va laisser le carburant remplir. Ah, c'est n'importe quoi, elle patine de tous les côtés. Fais-moi ça. Les gars, c'est elle patine du cul en fait. C'est, je sais pas quoi te dire. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, elle patine du cul. Je sais pas si vous voyez derrière, regardez la fumée que je fais. Regardez, c'est n'importe quoi. Là je suis en troisième.
casse. Tu peux pas, c'est pas possible. Tu ne peux pas. Il y a de la puissance à mort. C'est n'importe quoi les gars. Ah mais les gars, arrêtez de croire que c'est un jouet, c'est pas un jouet du tout. C'est pas un jouet du tout, je vous le dis. Vous avez vu comment ça tire? C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Il est complètement dégénéré. N'importe quoi. Ah oui, bah je l'ai pris plein la gueule là. C'est n'importe quoi. Je l'ai pris plein la gueule. Je me suis fait peur là mon gars. Je me suis fait peur là. Alors mais même là-haut j'ai vu hein, la machine, les pneus ils sont trop. J'ai pas pu passer là, je peux pas. Ils sont trop Moi tendres. j'étais en 4 ou en 5 là, tu peux pas. C'est... Voiture. Ah là, fou au cul moi je te le dis. C'est pas une bonne. Putain de merde. Bonjour. Bonjour. Tu peux pas gros. Je sais pas, moi, je suis passé vite je crois bien là. Ouais, oui, oui. Tu regarderas la couleur de la ligne là. Mon gars. Regarde, regarde. J'ai les mains qui tremblent mon gars. Elle tire à mort, c'est n'importe quoi. Ah bah elle a quasi 40, 50 bourrins là, hein, 48, 50 là. C'est... Pour avoir eu un 450 CRF, hein, je me répète, hein, mais pour avoir eu un 450 CRF, je peux te garantir que t'es pas loin. T'es vraiment pas loin de ça. Il doit te manquer une dizaine de chevaux. Alors pour beaucoup ça va être non mais 10 chevaux c'est énorme, je suis d'accord, hein, mais le prix aussi, hein, il y a entre 13 000 et 5 000, enfin entre 13 000 et 4 500 une moto, t'as une différence quand même. Comment qu'elle marche Ah, pour 10 chevaux de moins, et puis le prix. Bah, elle marche à crever les pneus, mais par contre les pneus, ils sont un peu trop gonflés et de deux il faut les changer. Hein. Mettez directement du putain de pneu de cross. Mais comment qu'elle arrache. De toute façon quand t'es arrivé là-haut, j'ai vu, à un moment elle est partie un peu du cul. C'est tombé. Là-bas, mon gars, je faisais des nuages. J'accélérais, elle patinait, elle faisait des... En fait, tu crois, tu sais, que tu te dis au début, l'embrayage, il patine. Mais non, en fait, c'est que la roue arrière, elle accroche patine, pas. mon Ouais. gars. Oh, Là, ça... on va déconfler un poil. Franchement, c'est violent. T'as intérêt de la tenir. Hein. Là, quand je suis passé, je crois que j'étais en 5, je venais de mettre la 5 devant toi. Hein. Donc, j'étais en début de 5, j'avais même pas à mettre la 6. Et t'es pas à fond de gaz, tu peux pas. Gros. Alors, dans les bois ou dans un terrain, jamais tu la fous à fond, la moto, c'est impossible. Jamais. Ah non, déjà là, t'arrives pas à la foutre à fond. Elle prend, tu vas l'essayer, hein, tu vas voir la vitesse qu'elle prend, tu vas halluciner, mon gars. Donc là, c'était test avec chicane. Après, on va faire un test sans chicane. Alors, le petit raté que tu as entendu quand je suis parti au début de la vidéo, qu'elle a fait blablabla. C'est normal, je roulais avec l'essence éteinte. Alors, tu vois bien qu'avec le carbu de 40, tu pars d'ici, tu arrives là, il n'y a plus de il est vide. Voilà. Donc ça doit consommer un peu quand même, voilà pourquoi j'ai mis un gros réservoir. Mais par contre, ouais, ça marche à crever. Faudrait que je redescende un peu le ralenti, il est encore un peu haut, mais ça je le peaufinerai après. Mais ouais, ça marche à crever. Laisse tomber. Regardez le pneu. Ouais. La gomme, elle s'arrache, gros. Regarde, là, il manque un bout. Ça crache, hein. Putain. Donc là, on enlevait la chicane. Ah merde, j'ai oublié mes lunettes, toi.
vidéo, mais elle chasse du cul. Je vais bien la serrer au réservoir. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant, les gars. Regardez la fumée, regardez la fumée. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. De toute façon, c'est pas compliqué. C'est n'importe quoi. Je sais pas quoi rajouter en fait. Des cailloux dans le front. Tu sais pas quoi rajouter en fait. Ça pale de. Elle pale d'elle-même, gros. C'est n'importe quoi. Gros. Oh là. Là, la ligne, elle est magnifique. Beau violet. Là, ça y est, ça monte jusqu'au bout du powerbomb. Je sais pas si tu te rends compte. Franchement, c'est beau. Comment qu'elle patine. Là-bas, j'ai pris le virage. J'ai pris le virage là-bas, le petit là. Ouais, ouais. J'ai mis les gaz, j'étais en 4. J'ai mis les gaz, à la fin travers. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est du couple à crever là-dessus. Et là-bas, par un moment, j'ai fait une accélération. Je venais de mettre seulement la 5. Et j'étais en début de 5, j'ai coupé les gaz. Hein. Sinon, gros, je suis sûr que j'allais tout dans le forêt là-bas. Tu prenais pas le virage. Je suis sûr et certain. Ouais, non, ça marche. C'est un autre monde. Gars, sans déconner, là, ça marche vraiment fort. De toute façon, comme je disais dans le live, hein, on va faire taire les langues, hein, on va la passer au banc d'essai et tout, on saura. Mais si tu as une 300 et que tu veux la vendre pour t'acheter ça, vas-y. Parce que ça, mon gars, c'est au-dessus de tout. C'est pas compliqué. Bon les gars, on se retrouve. Donc, comme tu vois, ça crache à mort et franchement, hyper content. Cédric était l'essayer, malheureusement, il n'a pas allumé la GoPro. Ouais, j'ai pas pensé. Et je vais te le mettre sur lui comme ça tu verras tout de suite. Il est où le Cédric? Il est là. Ah, franchement, ça arrache le site. Ça marche, hein. Ah ouais, franchement, ça marche. Ah, c'est un autre monde. Hein. Un petit peu moins puissant qu'un vrai 450, mais tu sens quand tu passes les rapports gaz à fond, la machine, elle te tire, gros. Ça arrache tout. Elle te tire, gros. Ça arrache tout. Là, je suis passé là, gros, ça a patiné, elle a raccroché, mais les pneus, faut les zoquer tout de suite. Hein, parce que, mais ça arrache, hein, on est bien d'accord. C'est pas un jouet. Non, elle en veut. Elle en veut. Hein. Je suis passé. Pourtant, la ligne droite, elle est grande. Hein. Ouais. Là, j'étais en 5, hein, j'ai pas pu passer la 6. Et des amortisseurs et tout top. Hein. Ah ouais. Ah, franchement, pépite. Là, ils ont mis KKE, mais c'est du haut de gamme. Hein. Ouais. Franchement, on sent rien. Ils ont fait une bonne moto. Là où il y a des putains de trous, là, des putains de grosses flaques de merde, c'est sec. Je suis passé dedans, comme avec la Clio tapis volant. Ah ouais. C'est autre chose. Ça. Donc voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais te la démarrer avec le CDI d'origine. Je vais mettre un coup de gaz pour voir si tu vois qu'elle rupte ou pas. Et après, on va essayer le CDI que j'ai reçu. Alors pour l'instant, je te le montre pas. Tu verras juste s'il y a une différence ou pas. Et par la suite, je te ferai une vidéo détaillée avec test de CDI au banc d'essai. C'est juste pour que tu te rendes compte. Donc c'est parti, je vais la démarrer. Donc là, elle est démarrée et on a la chicane. Donc je vais faire gaz juste pour la faire monter en rupte. Voir comment elle est. Voilà. Donc voilà, t'as vu, ça monte, mais ça fait pas le... Donc là, on va virer le CDI qui se trouve ici, hein, donc CDI d'origine. Et on va aller essayer l'autre, c'est parti. Donc là, CDI modifié. Donc tu vois que c'est plus du tout pareil. Hein. Et bien sûr, j'ai laissé la chicane. Tu as entendu tout de suite qu'elle monte dans les rupteurs à mort direct. Quand je vous dis que le CDI est bridé, c'est pas pour rien. Mais je ferai un test au banc d'essai quand même. On passera moto CDI d'origine au banc et moto CDI modifié au banc. Et on verra bien.
Donc maintenant, bah voilà, hein, comme je vous avais dit qu'on peut trouver toujours un peu de pièces pour lui rendre encore plus de niaque, donc c'est pas pour rien. Donc maintenant, bah la suite au prochain épisode. Comme je te disais, tu vois, le CDI, ça a tout changé. Tout de suite, elle monte beaucoup plus haut dans les tours. Donc forcément, si tu montes plus haut dans les tours, tu libères du haut régime, donc elle va encore mieux marcher, c'est certain. Je peux pas te montrer encore le CDI parce qu'il faut que je fasse un contre-test au banc, mais tu as tout de suite vu et entendu que c'est plus du tout pareil. Hein. Celui-là, quand on pas, c'est qu'il a un problème d'oreille, à mon avis. Ouais. Voilà. Donc là, dans l'immédiat, le test va s'arrêter là. C'est une petite vidéo test rapide de la 450R. Ce que je peux te dire, c'est que c'est un avion de chasse, c'est que ça crache. Maintenant, si toi, tu es sceptique parce que tu as le droit de penser ce que tu veux, hein, on est libre de penser ce qu'on veut, mais tant que tu l'as pas essayé, tu peux pas te rendre compte que ça marche vraiment comme ça. Sans déconner, on a du mal à vous montrer, mais franchement, ça marche fort. Donc voilà, donc je te reprends au garage quand tu allais sur l'établi. Bon les gars, on se retrouve dans le garage, comme je t'avais dit, après essai de la 450. Donc ce fut un essai rapide sur mon petit bout de ligne droite. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu le temps dans les bois. Ce que je voulais, c'était voir la puissance développée au premier essai comme ça à froid. Donc, enfin quand je dis à froid, tu m'as compris, c'est pas la moto. Hein. Donc, comme oui, je sais, il n'y a plus la roue. Je suis en train de changer les pneus, je mets des bons pneus parce que ça arrache de trop, les pneus ne tiennent pas. Donc, conclusion, qu'est-ce que j'en pense réellement au premier abord? Donc déjà, très gros efforts sur fourche et amortisseur, ils ont vraiment fait un putain de travail, ça s'écrase plus comme du chewing-gum. Franchement, c'est top. Et j'ai encore pas réglé, donc c'est pour ça que je te le dis. Deuxième, qualité de la moto. Franchement, ils ont fait un putain de truc. Alors, pour ceux qui disent non, mais c'est le même cadre que la 300S ou de la 300, c'est totalement faux. C'est un cadre totalement nouveau. De toute façon, le moteur, il rentrerait même pas dans l'autre. C'est un cadre totalement nouveau. On voit bien, il a été retravaillé, il a été évidé à certains endroits pour gagner un peu de poids. Pour rappel, on a toujours un brossillon totalement en alu en arrière avec un tout nouveau système de biellette qui n'a rien à voir avec la 300. Elle est beaucoup plus grosse, beaucoup plus mastoc et en alu. On a une boucle arrière en alu, ce qui fait gagner du poids. On a les carénages KTM de 2020-2021. Je vous reconfirmerai ça. Une batterie lithium, etc. Concernant le moteur, franchement, ça marche de fou. Sachant que tous les essais ont été faits avec le CDI d'origine bridé. Alors, quand je dis CDI bridé, venez pas me crier dans les commentaires. Non, mais c'est pas une bride. C'est juste pour éviter qu'il monte un affolement de soupape. Oui, mais même, ça reste une bride quand même, entre guillemets. Parce que si ta moto, elle s'arrête à 9000 au lieu de s'arrêter un exemple à 11000, eh ben, tu perds des tours. Donc, si tu perds des tours, tu perds de la puissance. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Mais ça, comme je vous l'ai dit, on va la passer au banc d'essai. J'ai vu avec mon ami Tournant Racing, pour ceux qui connaissent, qui m'a fait le bicylindre. Je lui ai déjà demandé si je pouvais l'emmener chez lui, la passer au banc. C'est chose qu'on va faire. La seule chose, c'est que je voulais mettre un pneu route à l'arrière pour que les valeurs du banc soient le plus correctement possible. Parce qu'avec un pneu cross, tu perds un peu. Enfin, c'est bizarre parce que le pneu n'est pas adapté pour passer au banc. Mais on pourra pas. Du coup, je monte directement mes pneus cross et on la passera comme ça. Donc, on risque d'avoir quelques pertes, mais c'est pour l'amour. On s'en fout. Donc, voilà. Donc la moto va passer au banc. Au banc d'essai chez Monsieur Tournant Racing, on essayera le CDI d'origine comme elle est là, et le CDI débridé. Et si le CDI il marche mieux et qu'il est validé, je vous partagerai le lien sans problème. Pour l'instant, je ne le partage pas, j'ai beaucoup de demandes tout simplement, parce que je veux être sûr qu'il soit validé. Je ne veux pas te faire acheter quelque chose s'il n'est pas validé. Voilà. Moi, je l'ai acheté en connaissance de cause, ça marche ou ça marche pas. Ça a l'air de marcher mieux, mais seul le banc nous le dira de toute façon. Voilà. Donc, j'en viens à ma petite conclusion du moment. Ça marche très fort. Franchement, ça crache à mort. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais la moto patine, elle prend des tours à mort et tout. J'ai pas réussi à la mettre en 6ème une seule fois à fond. Deuxièmement, est-ce que c'est aussi puissant qu'un vrai 450 comme un CRF, comme un ce que tu veux, KTM et tout? Non, forcément. Tu restes toujours en dessous en puissance d'un vrai 450. Mais franchement, ça doit pas jouer énorme. Quand je dis énorme, on doit perdre entre 10 et 15 chevaux, parce qu'il faudrait passer une 450 au banc aussi. Une 450, c'est estimé à 60 chevaux à peu près. Là, c'est estimé à 48 chevaux. Donc, tu vois, il y aurait à peu près 15 chevaux d'écart. On va vérifier, hein. Mais c'est pareil, la 450, ils disent 60 chevaux, mais est-ce que ça a la roue ou pas? Faudrait vérifier aussi. Enfin, bref, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, moi, ce que je vois, c'est que pour 4000 €, 4000, 4003, tu as une 459. Pour ceux qui disent, ouais, mais ça reste une dirt, je suis désolé, ce n'est plus une dirt. À ce niveau-là, c'est plus une dirt. Si demain, j'enlève tout le kit déco, que je te colle un kit déco KTM SX, et que je te mets les moyeux machin, tu verras même plus que c'est une dirt comme tu dis, et marqué ERZ. C'est tout. Faut arrêter de dire que c'est une dirt, c'est pas vrai. Je suis pas en train de te dire que c'est au niveau de ta 450 Kawa ou KTM ou machin. Ça se reste toujours un peu en dessous. Et heureusement, parce que la moto elle coûte 4000 et pas 13 000. J'ai été voir les prix, une 450 KTM neuve, c'est 13 000 €. On va dire entre 10 et 13 pour une moto neuve. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est pas pareil. Si, je suis désolé. Si t'as pas besoin de claquer 13 000 €, que tu veux te faire plaisir et t'amuser avec une moto moins cher, bah tu prends ça. Niveau moteur, c'est du Zonshine, hein, pour ceux qui doutent. Hein. Allez vous renseigner sur Google. Zonshine ont participé
À plusieurs courses, ils ont gagné des championnats, etc. Ils sont pas là depuis ça, ils sont pas là depuis hier, ne vous inquiétez pas. Donc quoi qu'il en soit, moi je te la recommande si tu veux une moto neuve pour 4000. Voilà. Si après tu veux t'acheter une crosse de case, fais-le, m'en fous, moi tu fais ce que tu veux. Par contre, dis-toi qu'une crosse de case, si tu n'as pas l'entretien historique liquide et tout, bah, tu risques de tomber sur une merguez et qui va te coûter beaucoup plus cher. Ici, les pièces restent quand même relativement pas chères. C'est ça qui est bien. Et ne arrêtez de dire que c'est pas fiable, que c'est pas costaud, c'est totalement faux. Demain, je vous dis rien. J'enlève tout le kit déco, je colle un kit déco KTM complet, vous remarquerez même pas la différence. Et le pire, c'est que c'est vrai. Je parle pour ceux qui parlent pour rien, en fait. Hein. C'est pour ça que je préfère mettre les choses au clair. Moi, je te force pas à acheter la moto. Tu fais ce que tu veux, que tu l'achètes pas, que tu t'achètes un 450, un 1000 CBR, ce que tu veux, je m'en fous. Moi, je te partage mon expérience avec cette moto. Prochaine étape, on lui monte les pneus. Là, c'est en cours, toi, il n'y a plus le droit arrière. Et on la passe au banc. Ensuite, on se casse en forêt et on va se faire plaisir. Hein. Et puis, ceux qui sont pas contents, bah, c'est pareil. Voilà, donc écoute, moi ce que je te dis, c'est que ça reste toujours en dessous d'un 450 pur, et heureusement, parce que sinon ils auraient du souci à se faire, hein, parce que l'écart de prix il est énorme. Mais on est vraiment pas loin. Sans déconner, j'ai eu un 450 CRF, tu le retrouves dans la chaîne YouTube, je peux te garantir que certes ça marche plus fort, mais la différence de prix aussi. Mais bon, franchement ça marche et il y en a largement assez pour te faire peur et te casser la gueule. Hein. Sans déconner, il y en a largement. Parce que vu comment elle patinait dans la vidéo, tu t'en rendras peut-être pas compte. Hein. Mais ça marche vraiment très très fort dans la vidéo. La machine elle prend des tours tout le temps, elle patine de partout. Je suis pas un adepte de déroue. Hein. Donc c'est moi qui m'amusais pas à vouloir la lever. Mais franchement, il y avait moyen de faire ce que tu voulais avec. Enfin bref. Je te laisse sur ces paroles. Moi, je te dis à la prochaine au banc d'essai. Allez, ciao, bye.